LPDLA 4. Mais vous vous calmez sinon. Vous battez pas encore, moi j'en peux plus. Et voilà, les bisous après les dents. Vous avez vu, j'ai des pouces un peu chelous, ils sont contorsionnistes. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais en fait vous parler un petit peu de ma vie et je vais aborder plus précisément le thème des émissions télévisuelles auxquelles j'ai pu participer. J'en profite pour faire une grosse casse dédiée à ma casteuse qui est Fiona. Je vous mettrai son contact en barre d'infos, du moins sa page Facebook. Si vous souhaitez la contacter pour n'importe quelle émission, casting, etc., n'hésitez pas parce que c'est une personne au top. En or. Fiona c'est vraiment quelqu'un de très humain, de très sympathique, de très souriant. Moi j'ai hyper accroché avec elle. Donc n'hésitez pas à aller lui parler si vous aussi vous êtes intéressé par une émission, si vous avez envie de découvrir la télé-réalité. C'est vrai qu'en ce moment dans les commentaires c'est beaucoup de « Ah mais wesh, c'est pas toi la fille des princes de l'amour ?» Donc oui, je pense que la coïncidence serait quand même grande si entre le tatou à la gorge et mon prénom, bon, ce serait vraiment une grosse coïncidence que ce ne soit pas la même personne. Donc oui, c'est bien moi qui suis passée dans cette émission et honnêtement, c'est pas l'émission où je garde le meilleur des souvenirs. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce parcours-là. Je vais vous dire pourquoi en fait j'ai participé à toutes ces choses-là. Alors ne vous inquiétez pas, mon titouni va bien. Il a quelques petites morsures, hein, c'est pas faute d'avoir cherché la merde, hein. Voilà, quand on cherche on trouve, mais ça va, hein, c'est juste superficiel, on allait voir le veto et tout va bien. Ma première émission télé aurait pu être Secret Story, à vrai dire. Donc vraiment, ça devait être le 5 ou le 6, donc il y a quand même quelques années. Sauf que à l'époque, j'étais dans une relation amoureuse où mon copain ne voulait pas en entendre parler. Et moi légèrement influençable, et ben j'avais refusé de passer je crois le dernier casting. Pas de regret parce que ça devait se passer comme ça, je pense. J'ai vécu une belle histoire en plus de ça, donc voilà. Mais un petit goût amer parce que je suis pas quelqu'un d'influençable, du moins je ne le suis plus. Et c'est surtout ça en fait qui m'ennuie un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment pas un regret. Ma première émission télé a été du coup L'amour est aveugle. Alors L'amour est aveugle, ça s'est déroulé, du moins le tournage, durant l'été 2013. Donc je suis partie 2-3 jours sur Paris, effectuer le tournage et ça s'est hyper bien passé. Et la diffusion a été, il me semble, en février 2014. De toute manière, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous avez 2 heures à tuer, vous avez envie d'un peu rigoler. Franchement, j'en garde un hyper bon souvenir, tant au niveau des rencontres, autant de la prod que des candidats, que du tournage, du lieu, etc. C'était vraiment génial. En plus on avait un joli loft énormissime. L'émission s'est hyper bien déroulée, ce n'est absolument pas truqué, on ne voit vraiment rien dans le noir. J'ai pas fait exprès de choisir le mec tout tatoué. D'ailleurs, donc Lorenzi, que j'avais choisi à l'époque, j'ai pas du tout eu d'histoire d'amour avec lui. Je pense que je n'étais franchement pas du tout son genre de fille. Donc certes il m'avait rejoint sur le balcon, mais c'était pas aller plus loin. De mon côté ça aurait pu aller plus loin carrément, je l'assume, hein, mais pas du sien, donc je respecte et de toute manière j'en garde un très bon souvenir. Donc ensuite, autre année, autre contexte, puisque c'était cette année-là, donc 2016, et pas du tout une télé-réalité, mais une télé que j'adore, qui est C'est mon choix. Donc moi j'ai vraiment en fait grandi avec C'est mon choix. Et c'est vrai que quand Evelyne Thomas a fait son comeback et qu'on m'a contacté donc pour une émission en plus de ça sur les tatous, ça va pas la tête. Mais c'est ta queue, Fouillette, c'est ta queue. Donc oui, quand on m'a contacté pour l'émission, et qui plus est pour un sujet qui me colle à la peau, hein, c'est le cas de dire, pour les tatous, j'ai pas hésité 2 secondes et franchement j'y suis allée. Honnêtement, c'était une super émission, j'ai passé un très bon moment, autant avec l'animatrice que les candidats. J'ai vraiment aimé l'esprit en fait, et c'était une très bonne expérience. Je m'attendais pas à plus, pas à moins, et j'ai pas été déçue en me voyant à l'écran, donc je pense que c'était bien moi, très souriante, etc. J'ai vraiment passé un très bon moment. Ensuite de ça, donc Les Princes de l'amour qui a été diffusé très récemment.
Donc j'en parle justement parce que j'ai été éliminée, donc c'est le moment pour moi de vous divulguer un petit peu pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc les princes de l'amour, donc j'ai été castée. En fait, si vous voulez, pendant le casting, moi j'ai choisi le mec qui me correspondait, qui n'était pas en fait Brandon. Alors Brandon, moi j'ai rien du tout contre lui parce que c'est un amour. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, je te fais un gros bisou. C'est quelqu'un qui a de vraies qualités en fait. C'est quelqu'un de très généreux, de toujours souriant, de très à l'écoute, de calme. C'est juste que voilà, c'était pas mon premier choix. Quand j'ai dû faire un second choix, honnêtement je savais pas qui mettre. Je savais pas qui mettre parce que oui, il y avait des mecs qui me plaisaient archi physiquement, mais je sentais très bien que j'allais pas être leur cam. Donc j'avais mis Brandon en deuxième choix, et puis il s'est avéré que mon premier choix s'est finalement en fait désengagé du casting, donc n'est jamais arrivé sur l'émission. C'est pour cela que je me suis retrouvée avec Brandon, et honnêtement dès la rencontre avec lui sur le tournage, j'ai su que ça allait pas le faire. Sauf que étant tombée sur moult et moult je me suis dit, Cathy, ce mec a l'air vraiment gentil, vraiment sincère dans sa démarche, voilà, que de faire une émission pour rencontrer quelqu'un, ce qui est très rare à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup de gens vont sur ce genre d'émission pour le buzz, etc. Honnêtement, j'y suis pas allée pour ça. Si j'étais vraiment allée pour le buzz, j'aurais joué ma place à fond. J'ai fait aucune pub d'ailleurs sur les réseaux sociaux par rapport à ça, peut-être sur une photo où j'ai osé un hashtag LPDLA, c'est dur à dire. Je me suis dit, la personne qui vraiment a envie de me trouver sur Instagram ou quoi que ce soit, d'ailleurs tous mes liens sont dans ma barre d'infos si vous voulez me suivre sur Insta, etc, etc. C'est pas très compliqué aujourd'hui de retrouver quelqu'un sur Insta, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'ai préféré pas faire de pub. En fait, si vous voulez, quand je vois aujourd'hui les images à la télé, etc, je ne me reconnais pas. Donc j'ai un sentiment assez bizarre. Je sais pas si c'est le fait de voir une émission qui est plus dans la durée. Quand j'ai regardé les épisodes, je me sens pas moi-même, ni physiquement, bizarrement, alors que oui, c'est moi, enfin je veux dire, il n'y a pas photo, ni intérieurement, dans le sens où je me sens pas présente, je me sens pas souriante, moins que ce que je suis d'habitude, et forcément voilà, ça m'a embêtée. Donc je garde ni un sentiment positif ni négatif en fait, c'est très très étrange. En fait, j'ai rencontré des gens vraiment cool, vraiment intéressants, etc, loin des clichés de la télé-réalité. Donc je peux dire que sur ce point là je suis hyper satisfaite. Mais sur un autre point, je suis un peu dubitative. Mais voilà, si j'étais amenée à faire quelque chose d'autre, si on me proposait quelque chose d'autre, franchement, un truc d'aventure ou quoi que ce soit, oui, carrément. Mais un truc sur l'amour, non. Même si, bon, j'ai repêché un petit peu, je vais vous en parler juste après. C'est vrai que le concept, finalement, avec le recul, c'est assez violent, quoi. On est quand même en compétition directe avec quelqu'un, même si personnellement, je m'entendais hyper bien avec ma rivale. Toi aussi, Alison, si tu passes par là, bah, je t'embrasse très très fort parce que ça a été un de mes grands coups de cœur de l'aventure, clairement. Donc voilà, c'est très très étrange pour moi de vous parler de ça parce que... ouais, parce que je l'ai pas finalement si bien vécu que ça. Donc bref, Prince de l'amour, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit un petit peu sur mon ressenti. Et j'en garde quand même un bon souvenir, je vais pas non plus abuser parce que j'ai passé une jolie semaine, j'ai rencontré des jolies personnes, donc je peux pas dire que c'était si mauvais que ça. Donc juste après les princes, je me suis rendue sur Paris, tourner une émission, donc forcément j'ai pas le droit de vous en dire plus parce que honnêtement, je sais même pas si elle va passer en fait. J'ai aucune info en fait là-dessus. À la base elle devait passer à la rentrée là, donc vers octobre, et au final elle est pas passée, donc je sais pas. En tout cas c'est pas un énorme truc, ça passera juste un soir si ça passe, encore une fois. C'est un concept télé-réalité également, c'est un concept qui à la base est étranger, donc n'a jamais été testé encore en France, donc je sais pas, j'espère que ça passera parce que c'est vraiment drôle et que j'aimerais vraiment que vous me voyez dans dans cette position là. C'était marrant et non je regrette pas du tout. Donc honnêtement, si j'en sais plus, si je sais quand voilà, s'il y a une date de diffusion, etc, ben, je vous dirai tout de suite allez voir, je vous tiendrai au courant parce que là je l'ai vraiment bien vécu, donc c'est pas pareil. Là vraiment je me permettrai de faire de la pub parce que c'était cool, parce que j'en ai un bon souvenir, même sans avoir vu les images. Je sais que je vais être moi-même. Voilà, je pense que ça se ressent. Or quand je suis partie d'Ibiza, non, c'était pas du tout mon ressenti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir encore un petit peu plus sur moi parce que c'est aussi une partie de ma vie,
que j'assume totalement, dont je n'ai pas honte du tout. Et voilà, je suis libre de mes choix. J'espère que vous m'aurez un petit peu plus compris, un petit peu plus cerné. C'était quelque chose à laquelle je pensais, de me livrer sur ces expériences-là. Je trouve que ça fait partie de ma vie, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Tout ce qui est lien d'émissions que je peux à nouveau retrouver, je vous le mets en barre d'infos. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de me suivre, c'est hyper adorable. Je vois mes abonnés augmenter. On est je crois quasi 1200 à l'heure où je vous parle. Donc je suis franchement trop contente. C'est peut-être rien pour certains, mais pour moi, encore une fois, c'est juste énorme et vos petits commentaires me font chaud au cœur. Donc merci beaucoup et à très vite.